Salut à tous, épisode playoff, ici entre Steph Curry d'un côté et Joel Embiid de l'autre. Et évidemment, c'est la suite de la partie avec les Warriors, avec les Sixers. Et on en est évidemment à un moment crucial que sont ces playoffs. Je commencerai par un petit match de play-in entre Portland et OKC. Ouais, c'est surprenant, mais c'est comme ça. Et puis, on s'attardera aussi à un moment donné à ces petits Lakers de LeBron, Westbrook et Anthony Davis pour voir s'ils peuvent là aussi aller chercher ce titre en fait qui serait tellement important pour LeBron James par exemple et pour Russell Westbrook accessoirement. Partie 1 donc des playoffs, c'est parti. On avait assisté à la petite déception pour les Pistons. Mais bon, était-ce vraiment une déception que cette élimination au premier tour du play-in? Et puis, il y a l'adversaire de Golden State qui se profile à l'horizon. Bah oui, ce sera le vainqueur entre les Blazers et le Thunder. Donc c'est parti, ça commence par là. Cette équipe du Thunder, bon, excessivement surprenante, pas à sa place. Quoique, quand on a comme ça fait quelques moves, dans cette partie où Ben Simmons a été récupéré du côté d'OKC. Pour ça qu'en fait, en évoquant les Sixers, je me dois à chaque fois d'évoquer un petit peu ce que devient Ben Simmons dans sa nouvelle franchise. Écoutez, ça reste quand même une bonne équipe du coup, ce Thunder. Et puis, je pense qu'en fait, il a pas mal de choses à espérer sur les années qui suivent parce que il y a du développement encore chez certains et il y a encore même de la marge sous le cap pour aller chercher un joli contrat. Bref, voilà. On est loin d'avoir vu tout ce qu'il y a à voir avec cette construction-là d'OKC, basée sur la consommation des tours de draft plutôt que la thésaurisation des first pick, des premiers tours de draft des années à venir. On en conserve quand même un bon paquet, mais regardez, ça vaut le coup d'aller chercher Ben Simmons qui, en ce début de match, fait un véritable carnage. À lui tout seul, il inscrit presque tous les points du Thunder. Shai Gilgeous en sortie d'écran à mi-distance, voilà, c'est aussi son business. Les Blazers n'existent sur ce début de match, vous me direz c'est déjà pas mal, que par du shoot à 3 points. Ils ont une certaine réussite, donc bravo. Après c'est McCollum qui fait aussi parler son talent à mi-distance. Attention à Norman Powell ici, Pokusevski est sur lui. Allez voilà, c'est défendu. Première séquence défensive ici sélectionnée, plutôt intéressante. Et derrière, la petite contre-attaque, comme à la parade. Le moins qu'on puisse dire, c'est que dans ce match, le Thunder est là. Il est là et bien là. Favors qui navigue un peu. Il va falloir venir en aide sur une éventuelle pénétration. L'aide a été apportée même par Pokusevski. Donc tout va bien. Anthony Simons ici à la baguette. Hop, petit vol de balle. Azubuike qui lance Cam Reddish pour une conclusion facile. Oui, Cam Reddish a aussi été récupéré chez les Hawks, nous le savons déjà. Damian Lillard prouve que derrière l'arc, quand on recule un peu, ça lui va très bien, c'est joli tout ça. Damian Lillard qui rate par contre ici le 2 points et on se retrouve avec une balle de waouh, presque une balle de KO, premier KO en tout cas dans cette fin de match. Derrière, Cam Reddish force un peu, mais qui est-ce qui vient prendre la claquette? C'est Ben Simmons. On l'a compris, ce Thunder-là est très compétitif. Et même si ça revient ici à 4 points, les mismatchs sont favorables à Simmons ici en l'occurrence. Plus 6, il reste un peu moins d'une minute à jouer. Ça sent plutôt bon pour la bande à Shai Gilgeous-Alexander pour aller peut-être retrouver les Warriors au premier tour des playoffs. Joueur du match, Ben Simmons, qui aura bien profité des mismatchs. Rien ne bougera dans la dernière minute. C'est ficelé. Élimination des Blazers par ce Thunder. Alors c'est vrai que c'est très... pourtant il n'y avait pas de réussite à 3 points. C'est très fictif tout ça, mais en même temps, dès que tu mets les pieds dans un jeu, tu es dans la fiction. Donc il n'y a même pas besoin de commenter ça outre mesure. Très fictif comme issu de play-in, mais en vérité,
c'est pas si fictif que ça à partir du moment où Sam Presti, le GM d'OKC, se déciderait enfin à bouger. Mais on sait très bien que c'est pas la tendance de l'année. Ça va tanker comme ça peut cette année du côté d'OKC. J'espère quand même qu'à l'été au moins 2022, IRL il va s'activer et qu'il va nous proposer peut-être une construction un peu plus rigolote autour de Shai. Voilà, c'est tout le mal que je souhaite à ce Thunder. C'est qui a arraché le dernier ticket pour les playoffs? Bah écoutez, à la surprise quasi générale, les Hawks se sont fait taper par Pacers. Et donc on retrouvera des Pacers face à Philadelphie qui a terminé en tête de l'Est sur cette saison-là. C'est parti pour les playoffs. Philadelphie qui prend le match 1 relativement facilement. Et puis il y a de beaux combats. Vous allez voir qu'à l'Ouest, ça va être très serré. Ça va être très serré, ça va être incertain. Et ça va réserver également son petit lot de surprises à certains moments. OKC, Golden State Warriors, écoutez, je ne savais pas avec qui jouer. J'étais bien embêté car si je joue avec OKC, j'ai peur de favoriser ces derniers et de quelque part gâcher la belle saison des Warriors. Puis si je joue avec les Warriors, j'ai l'impression un peu de manquer un peu de respect à mon Thunder là qui est quand même bien mignon. C'est un petit c'est une petite équipe popcorn en fait sur cette fin de saison. Donc j'ai regardé le match sans y participer. Alors cela implique souvent des actions qui sont peut-être un petit peu moins spectaculaires, un petit peu moins, je sais pas, c'est quand même bien que le joueur humain intervienne parce que on se rend compte assez rapidement que même s'il y a quelques petites actions sympas, il y a aussi beaucoup de galères, comme ici par exemple Steph Curry sous le cercle, qui est mal défendu par Malédon, mais qui arrive quand même à prendre à empêcher Steph, puis à la contre-attaque derrière. Ça commence mal en fait pour ces Warriors en mode simul total. Ça commence mal pour eux, ils vont commencer à recoller un petit peu. Chris Dunn ici pour Shai qui va essayer de passer son défenseur. Clay, c'est pas évident. Derrière, vous voyez, ça manque tellement de solutions que qui va devoir prendre un shoot à l'extrême limite de cette action-là? Justice Winslow, ici, sortie d'écran. C'est pas vraiment le basket qu'on a envie de voir, mais bon, c'est aussi amusant des fois de laisser faire les choses, de regarder ce que propose l'IA, même si on en a un petit peu l'habitude au bout de quelques années. Mais le premier quart-temps, en tout cas, est très équilibré. 16-15, les Warriors, après avoir pris un petit éclat initial, ont réussi à recoller. Derrière, ça continue. Alors là, par contre, Ben Simmons commence à déjouer. Autant c'était très très pertinent sur le début de match, il faisait ce qu'il savait faire. Autant là, ça commence à être plus discutable, surtout que derrière on fait la faute. C'est le jeune Asia Joe qui faisait partie du trade il appartient aux Sixers IRL, bien sûr, qui fait partie du trade de Ben Simmons dans cette config là. Vous voyez, personne ne peut réellement défendre Steph Curry. Ça baisse d'un ton en fait en intensité du côté des hommes de Gilgeous-Alexander. C'est dommage d'assister comme ça à cette petite déconfiture matérialisée par quelques paniers un peu trop faciles signés Steph Curry en pénétration. Voilà, ça tergiverse. Attention, Kuminga sur Ben Simmons. Oui, alors c'est pas forcément le mec sur lequel tu vas scorer le plus facilement, surtout en fadeaway. Regardez encore une mauvaise action de Ben Simmons ici, il a Draymond Green sur le paletot et puis il balance la patate chaude en dernier lieu à Cam Reddish. Donc on a compris, autant le premier carton était plutôt rigolo et ça va, Thunder avait fait ce qu'il savait faire. Autant sur le deuxième quart-temps, ça a commencé un peu à déjouer. Ça se paye pas encore au score, mais on le sait bien qu'à un moment donné, les Warriors peuvent surchauffer. Donc, si tu les laisses dans le match, t'as un petit souci. Voilà. Après,
il y a un écart assez naturel qui va commencer à se faire. Voilà, ici, l'écart va se creuser dans le troisième quart. Du coup, voyant l'écart, j'ai pris un peu le Thunder en main. Et puis ça n'a cessé que de s'accroître. Donc, prouve bien que finalement, prendre le contrôle n'est pas nécessairement positif. Je pense que ce match s'est perdu en deuxième quart-temps, où il y avait moyen de maintenir une certaine pression et une avance au score sur ces Warriors, parce qu'après, derrière, ça se régale en fin de match à l'image de ce petit panier rigolade pour Klay Thompson. Mauvaise adresse à 3 points aussi, qui fait une énorme différence au score. Bref, il n'y a pas vraiment eu débat. Le match a été lâché en deuxième quart par OKC. Ça s'est concrétisé ensuite au score. Steph Curry dans un bon jour. Est-ce qu'il y a des mauvais jours pour Steph Curry? Oui, il y en a, hein, on en a déjà vu. Hein. Mais bon, là, en l'occurrence, c'était pas le cas. Je pense que pour arriver à battre ces Warriors-là, il va falloir une équipe très très solide. Ça va être délicat. Voilà, donc régalade pour Steph, 41 points en extrapolé. Autour, ça a fait le boulot. Et certains joueurs n'ont pas non plus contribué comme il le fallait du côté du Thunder. Passons à la suite. On va essayer de faire avancer un petit peu tout ça. Donc, Sixers doivent jouer un deuxième match qui va être... écoutez, je ne sais pas quoi penser de cette opposition Sixers, Pacers. Est-ce que ces Pacers ont réellement les moyens d'embêter ces Sixers-là? C'est pas gagné. En tout cas, le début de la série ne plaide pas en cette faveur-là. On voit que Miami aussi a fait un petit break déjà contre Boston, tout comme Brooklyn contre Chicago et Milwaukee sur Washington. Le score à l'Est, c'est 2-0. Et puis, il y a une seule série finalement qui est à égalité au bout de 2 matchs. C'est celle entre le Jazz et les Pels. Surprenant, très très surprenant Pels. En même temps, quand tu as Zion, c'est pas du tout la même limonade. Donc c'est assez logique. Petite incursion du côté des Lakers, je vous l'avais promis. Vous avez eu une petite image de LeBron James dans l'introduction. Bah oui, je contrôle depuis le début de saison en fait cette équipe des Lakers dans un but très précis. C'est que je voulais pas trop en parler, juste parce que j'ai quelque chose en tête, c'est ce qui va se passer 2 ans plus tard. Voilà, tout simplement. 2 ans, 1 an ou 2 ans plus tard, c'est-à-dire en gros, quand le Russ West sera en fin de contrat, quelle que soit l'issue des années précédentes, hein, quand Russ West sera en fin de contrat, quand LeBron James aura encore pris 2 ans de plus, d'accord, par rapport au début de partie, hein, bien sûr. Qu'est-ce qu'il adviendra et quelle construction d'équipe on peut avoir? En gros, pour résumer, je dirais que ça sera très intéressant de voir les Lakers à l'été 2000, attends que je calcule un petit peu, déjà à commencer par l'été 2023, voilà. En 2023 déjà à l'été, les Lakers vont être à observer de près. D'où ma volonté de les contrôler en fait jusqu'à ce stade-là, pour pas que des prolongations bizarres ou des trades excentriques ne viennent perturber comme ça ce qui pourrait être une situation très rigolote à jouer avec eux. Mais je vous dis à partir plutôt de l'été 2023. 2023, vous l'avez compris, hein, c'est l'année de la draft qui devrait a priori concerner LeBron James Jr. Et quand même, LeBron ne s'est pas caché sur ce qui peut être son envie de quand même boucler la boucle de sa carrière NBA en jouant avec son fils. Bon, c'est une piste à suivre, hein. Je sais que je vous en ai déjà parlé, mais moi je crois vraiment le truc dans les tuyaux, en fait. Par contre, ce qui sera tendu... on va essayer de faire gaffe quand on est en mismatch, enchaîner un peu plus rapidement, parce qu'Anthony Davis s'est fait prendre ici. Hop, il se rattrape. Il se rattrape magnifiquement en contrant Niko Jokic sur la contre-attaque. Allez, on va aller sur du pick and roll un peu plus basique. Voilà, le mismatch a eu lieu. Russ West, tu décales à l'intérieur. Il y a Will Barton qui est sur Anthony Davis qui va pouvoir conclure ce qu'il aurait dû faire sur l'action précédente. Oui, je sers beaucoup Anthony Davis et je me sers beaucoup aussi d'Anthony Davis.
Oui, c'est un peu un serpent de mer, hein, cette histoire de LeBron James Jr. Donc, je pense qu'à l'été 2023, le problème principal pour les Lakers, ce sera d'avoir le tour de draft, d'avoir le pick qu'il faut pour aller le chercher. C'est ça le problème. C'est que si le mec est top 10 de sa draft ou top 5 même, bah, le pick actuellement ils l'ont pas. Hein. Donc il va falloir faire quelque chose pour l'avoir, d'une manière ou d'une autre. Ici cette petite victoire était pas si difficile que ça hein, sur Denver. Pourtant Denver au complet, hein, alors qu'on sait que si on regarde la NBA aujourd'hui, Denver est décapité par les absences de Jamal Murray ou de Porter Jr. bien sûr, entre autres, puisque je crois même qu'ils avaient Dozier qui s'est fait mal. Donc du grand AD qui, à mon sens, doit être l'arme fatale des Lakers pendant de nombreuses années, tout en essayant de conserver un LeBron James au firmament, ou en tout cas qui reste au meilleur niveau possible. Par contre, je ne suis pas sûr que Russell Westbrook, alors c'est terrible parce que je vous ai proposé un trade de Russell Westbrook quand je jouais avec les Wizards l'an dernier, et puis là j'évoque aussi le fait de se séparer de Russ West, mais ça peut être aussi à la fin de son contrat. Quoi qu'il arrive, je ne suis pas un hater de Westbrook, au contraire, si vous saviez à quel point j'apprécie son énergie, j'apprécie beaucoup de choses chez lui, mais c'est juste qu'en fait ça colle pas quoi. Ça colle pas. Donc à partir de là, il faut savoir couper quand les choses ne couper avec, on va dire, une certaine réalité quand ça ne colle pas. 3-0 presque partout à l'Est, 3-0 pour les Lakers également, 3-0 également pour les Warriors. On sent le deuxième tour arriver pour certaines équipes. Alors, est-ce qu'il va y avoir des remontadas ou est-ce qu'on va rester sur ce scénario-là? Mais écoutez, avançons un petit peu ces playoffs. Ça fait du 3-1. Par contre, il y a 2-4-0 en bas. Ça veut dire que Brooklyn et Milwaukee se sont déjà donné rendez-vous pour la demi-finale de conf du bas de tableau à l'Est. C'est très serré entre Clippers et Grizzlies. Ok. Les Nuggets, tout comme OKC, sont revenus à 3-1 quand même. Il n'y aura pas de sweep. Donc, dans ces deux séries-là, ça revient même un peu après à 3-2 Denver. Donc, attention, commence à devenir un petit peu tendu. Puis là, je me suis dit, tiens, si on faisait un petit simcast avec entrée en jeu pour ce qui est de terminer, peut-être, la série Sixers-Pacers, parce que je vous ai encore pas parlé des Sixers réellement. On va voir, peut-être qu'on va avoir besoin de beaucoup en parler, si ça se trouve. En tout cas, avec une entrée en jeu à 6 minutes de la fin, ce qui va être le maître mot, comme d'hab, ce sera Joel Embiid. On a fait 2 mots d'ailleurs. Obsession Joel Embiid, fixation à l'intérieur. On attire les défenseurs. Hop là, ça contre Miles Turner. J'ai de la peine pour mon cher Miles Turner que j'adore. Voilà, fixation, dissuasion. Si on peut combiner ça à du shoot extérieur en ayant créé des positions ouvertes, je pense que ces Sixers, en jouant comme ça excessivement simple, ont de l'avenir. Attention, c'est Curry dans le corner ici qui va matérialiser tout ce que je dis là. Donc gros écart fait sur la toute fin de ce match et qualification des Sixers pour le tour suivant. Déception des Pacers, mais comment pouvait-il en être autrement quelque part? Moi j'aime bien ces Sixers comme ils sont construits. Je trouve que d'avoir comme ça une doublette Maxi Rubio, c'est très intéressant, même si je n'ai pas encore privilégié Maxi dans le 5, mais ça ce sera juste pour la saison qui suit, la saison prochaine donc, par rapport à ces images-là. Oui, Tyrell Maxey ira dans le 5, et Rubio, s'il est prolongé, puisqu'il arrive en fin de contrat, sera utilisé plutôt comme un taulier qui sort du banc. Donc on échangera en quelque sorte les rôles. Voilà, tout ça encore un petit peu loin. On va déjà regarder comment ces playoffs se passent. A priori, voilà, j'ai déjà mon petit plan en tête
Allez, 3-1 entre Warriors et OKC. Qu'est-ce que ça peut donner? 3-2. Attention à ce Thunder qui revient, j'allais dire, dangereusement. C'est très serré, hein, vous avez vu, il n'y a que du 3-3 ou du 3-2 à l'ouest. C'est d'ailleurs amusant, c'est le reflet d'une certaine réalité qu'on a pu observer à l'ouest de la NBA cette année 2021-2022, à savoir un resserrement des valeurs. Regardez, 3-3. Les 4 séries sont à 3-3 désormais. Alors évidemment, on ne devrait pas retrouver là les Pels et le Thunder, mais vous avez comme ça une situation excessivement serrée. Ce sont les Lakers qui sortiront victorieux de leur affrontement avec Denver, les Clippers qui passent également 4-3 et le Jazz aussi qui est passé. Voilà, ça nous fait une jolie brochette avec également un match décisif entre Thunder et Warriors. Comme j'en ai déjà proposé un, mais écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer en jeu à un peu moins de 3 minutes de la fin de ce 7e match. Et là, par contre, pas d'hésitation possible. On va estimer que les Warriors doivent, à un certain niveau, être privilégiés. Bien joué, Shai. Il a été impossible de venir en aide sur le pull-up intelligent du petit génie du Thunder. Wiseman qui a une mismatch ici. Il faut en profiter. Il peut donc comme ça, oh là là, l'aide. Oh la mauvaise aide de Ben Simmons. Oh mon pauvre. Mon pauvre Ben. C'est tout ce que les Warriors attendaient, c'était que Curry soit ouvert à 3 points. Derrière, on va faire une petite pénétration de Steph. Et puis balle à Draymond. Et si on allait chercher un petit tir en sortie d'écran, ça vous dirait? Un petit Steph par exemple, au hasard quoi. Bam. Allez, ficelle. Terminé. 96-101. Il reste moins d'une minute. Ces Warriors sont vraiment exceptionnels. Voilà. En plus là, il y a Klay Thompson, alors qu'on l'a pas encore vu IRL depuis le début de saison. On n'a pas vu James Wiseman aussi. Hein. Et là, franchement, régal total. Même si Shai montre toute sa valeur en allant comme ça chercher un panier difficile, Steph va venir clore le débat sur un joli démarquage. Chris Dunn, qu'est-il arrivé? Tu t'es fait prendre dans un écran malheureusement. Et ce sera ainsi terminé. Donc victoire, qualification des Warriors. Mais que ça aura été difficile face à ce joli Thunder qui promet pour les années à venir. Ça pourrait être un caillou dans la chaussure de ces Warriors-là par la suite. Mais pas cette année. Voilà, pas cette année. Parce que les shoots rentrent, les positions se trouvent assez facilement. Donc à partir de là, inarrêtable. Donc Klay Thompson également, voilà, joue bien son rôle. Wiggins contribue très bien, hein, dès lors qu'on est en simulation. Il n'y a que moi qui, manette en main, n'arrive pas réellement à le rentabiliser. Mais sinon, il est excessivement rentable quand le jeu s'en occupe. Warriors vont donc se retrouver face aux Lakers. Et en bas, ce sera Jazz Clippers, on l'a déjà mentionné, pendant que c'est le Heat qui se retrouvera opposé aux Sixers. Allez, c'est parti. Petite phase d'avancement de ces séries-là. On va aller au bout des demi-finales de conf dans cette vidéo. Et puis la prochaine fois que je proposerai la suite, je terminerai les playoffs tout en donnant déjà des tendances de l'été, puisque je pense qu'on aura le temps de le faire en termes de durée de vidéo. Premier match de la série à l'Est. Victoire des Sixers. Bon. Est-ce qu'on est vraiment surpris? Non. En même temps, si Miami avait gagné, j'aurais pas non plus été outré. Je pense que c'est une série qui est quand même relativement serrée, au moins à l'avance. Les Lakers ont piqué le premier match et piquent même le deuxième match. Il y a le feu à la maison aux Warriors. Adresse contestable de Steph. Ça se passe pas super bien. Klay Thompson qui contribue petitement. Et en face, un trio très très présent, comme quoi il faut jamais dire du mal de ces Lakers, parce qu'on peut être aussitôt rattrapé par une certaine réalité. Que va-t-il en être à l'Est? Deuxième match entre Sixers et Heat. J'ai regardé, il n'y a pas de blessés particuliers du côté de Miami. Cependant, ça fait 2-0 ici sur du gros Toby Harris à la passe.
c'est pas forcément à chaque match le cas. Du bon Toby Harris, distributeur, qui a fait croquer ses copains, et ça fait 2-0 pour les Sixers. On passe à l'ouest. Que se passe-t-il? Alors là, par contre, le match 3, t'as pas le droit de le rater. Hein. C'est absolument impossible. Hein. Donc je me suis dit, ouais, il y a un problème en fait. Je suis allé re-regarder mes choix tactiques. Je me suis aperçu que pour une raison que j'ignore, je ne les avais jamais paramétrés, ou alors je ne sais pas, est-ce qu'ils se sont remis à 0? Je ne pense pas. Hein. Le jeu ne fait pas ça. Hein. Le jeu, normalement, il garde en mémoire les choix que vous avez faits. Donc je comprends mieux la mauvaise implication de Klay Thompson, et je comprends mieux également les mauvais résultats en simulation ici sur cette série face aux Lakers. D'ailleurs, ça va tout de suite se soigner par un retour à 1-2 après avoir ajusté ces tout petits paramètres. Vous me direz, c'est peut-être du hasard. Hein. Tout à fait, hein. Le hasard fait tellement partie du jeu lorsqu'on simule. Mauvaise nouvelle en revanche, dans la foulée de cette victoire au match 3, c'est l'indisponibilité de Jordan Poole. Jordan Poole, faut en dire un petit mot quand même, exceptionnelle saison de Jordan Poole. Exceptionnel IRL. Là, il est vraiment sympa dans le jeu, mais IRL, c'est un monstre. Donc voilà, moi je charge beaucoup les minutes de Moody, mais ça c'est très très contextuel au jeu. Dans le jeu, bien sûr, oui, vous allez pouvoir charger les minutes de Moody, parce qu'en fait, Moody est pas mal du tout. Ça dépend d'ailleurs au passage quand est-ce que vous avez créé votre partie, puisque les notes sont mises à jour régulièrement par Touquet, mais moi en l'occurrence, aucune hésitation, Moody s'est bien développé, il a fait une bonne saison au niveau du développement, de l'entraînement, etc. Je veux dire qu'on peut lui donner une vingtaine de minutes sans qu'il y ait d'inquiétude particulière. Le mec est plutôt genre 3&D, bien efficace avec du handle, donc tout ce qu'on peut aimer en complément des stars qu'on connaît. 3-0 pendant ce temps-là du côté des Sixers contre le Heat. Ça me fait de la peine en tant que supporter éternel du Heat. J'ai mal au cœur, mais voilà, c'est comme ça. Pendant ce temps-là, les Warriors reviennent à la charge. Warriors, Lakers, de partout. Pendant ce temps-là, Utah, Clippers, de partout. Les séries sont serrées à l'ouest. On continue à alimenter l'idée qu'il y a une certaine homogénéité dans la conférence ouest, dans la partie aussi. Et regardez, là aussi, bon, ça fait un petit peu peine. La série se termine beaucoup trop vite à mon goût entre Sixers et Heat, hein, avec comme ça des moments de difficulté au niveau de la création offensive pour ce Miami Heat. Vous voyez là, en plus j'ai fait tourner à ce moment-là, hein. J'ai fait tourner, mais même là, Bazley, même Korkmaz qu'on avait aperçu, Matisse Thybulle, Dédé Drummond, ouais, ça suffit pour ne même pas se faire reprendre au score. Écart stratosphérique, écart humiliant, beaucoup de peine, passons vite à la suite. Miami n'y était pas sur cette saison-là. Espérons du meilleur par la suite. Puis après, il y a Jojo aussi, hein, en face. Et c'est vrai que Jojo, ça fait du sacré boulot. On se dirige tout net vers du Sixers-Bucks en finale de conf de l'Est. Vous voyez que c'est quand même une jolie affiche, comme on peut l'imaginer. Ah ben voilà, confirmé. Milwaukee s'est qualifié. Brooklyn n'aura donc là encore pas réussi à atteindre le stade qu'il pouvait attendre. Ça fait 2 fois d'affilée entre la réalité et ce jeu que Milwaukee bat Brooklyn en play-off, en demi-finale de conf. Très bien, ok. Il va falloir se réinventer du côté de Harden et compagnie. Et puis voilà, match décisif, ultra décisif ici, entre Lakers et Warriors. On est plus ou moins à égalité, hein, n'est-ce pas? On est à égalité 2-2 dans la série. Et au Chase Center, réception des Lakers pour ce qui doit être un sommet de ces playoffs. On va voir si les promesses sont tenues. Plusieurs options du côté des Lakers, c'est très intéressant. On peut soit faire démarrer Davis en 5, soit donner des petites minutes à Dwight Howard ou à Jordan. Bon, je sais pas trop ce qui est vraiment préférable. Par contre,
ce qui est clair, c'est que là, j'avais plutôt choisi une option plus de présence dans la raquette pour essayer de dissuader un petit peu plus les pénétrations des Warriors. Curry, ici, en fin d'action. Ouais, mais le problème, c'est ça, c'est que Steph Curry est trop adroit. Il est trop fort. Il est juste trop fort. Du coup, on se retrouve avec des actions qui deviennent pour lui quasiment trop faciles. Trop faciles, surtout quand le défenseur ne se fait pas avoir. On peut... Ah, c'est joli ce panier. Allez, hop. Ça, c'est ce qu'on appelle le toucher. Le toucher du shooter. Ici, c'est Moody qui va chercher Clay en sortie d'écran pour un début de match convaincant de la part de ces Warriors-là. Allez, tu retrouves Wiseman. Trop facile le pick and roll, c'est pas normal. Il est mal défendu en face. Mal défendu le pick and roll de manière générale sur NBA 2K depuis plusieurs années. Mais alors en particulier, là, c'était criant au niveau du manque de dissuasion. Vous voyez, je croyais avoir mis du pivot un peu rugueux qui allait pouvoir intervenir et empêcher Steph de faire ses pénétrations, mais c'est pas forcément le cas. Anthony Davis sur Curry, c'est pas forcément la meilleure mismatch du monde. On est mal pris. Corner, Thompson, Swish. Derrière, hop là, Kuminga. Oh là là là, ce contre de Jonathan Kuminga. Il est somptueux ici, shoot un peu trop rapide d'Anthony Davis, qui a les moyens de s'approcher et de faire bien mieux que ça. Contestation encore. Ce que je cherche à montrer par cette petite sélection d'images dans ce passage-là du match, c'est que Kuminga et Moody, on parlera même pas de Wiseman, qui est solide comme un roc, Kuminga, Moody, bah ouais, ça contribue. Ça contribue bien. Et on a même des pick and roll Wiggins Green. On a une palette en fait de choses à proposer qui est assez ébouriffante. Je vous ai même pas prononcé à ce moment-là le nom d'Otto Porter, alors qu'Otto Porter est un vrai bon joueur de cette équipe-là. LeBron James, ah là là, ça dévisse. En plus, ils n'ont pas l'adresse. Les Lakers n'ont pas l'adresse dans ce match-là. Ici, encore une dissuasion. C'était Porter. Cette fois, derrière, on verrouille les rebonds. De toute façon, à partir du moment où cette équipe des Warriors va verrouiller ses rebonds offensifs, genre au moins faire 50-50 avec l'adversaire sur la globalité des rebonds disponibles, on peut s'attendre à quelque chose de terrible. Ici, j'ai bloqué l'appel du alley-oop par juste une opposition du corps. Moody, ici, va venir comme parachever l'œuvre des joueurs de sortie de banc. Clay se fait plaisir, il se retourne même, il célèbre même avant que ce soit rentré. Quelle insolence ces Warriors, je vous jure. Ils sont trop forts. Ils sont beaucoup trop forts. Steph pour Jonathan Kuminga qui nous met un petit reverse. Voilà, dans la raquette des Lakers. On fait tout ce qu'on veut. L'histoire est pas loin d'être terminée. Voilà, c'était vraiment un match très réussi pour ces Warriors. La victoire est là. Et la manière aussi, j'ai envie de dire. Maintenu l'adversaire sous un certain pourcentage de réussite. Ça fait 3-2 dans la série. À ce moment-là, je me demande comment est-ce qu'il serait possible encore de perdre cette série. Et vous allez voir que ça se trouve, pas gagné. Tant qu'il y a 3-2, il y a encore de l'espoir pour les Lakers. Donc, allons-y. Il n'y a pas grand-chose à terminer là maintenant. Il y a encore un petit peu de série à l'ouest. L'est est déjà verrouillé. Vous voyez, jeu égal au rebond. C'est tout ce qu'on demande. Jeu égal au rebond. À partir de là, il y a peu d'équipes qui peuvent en fait battre ces Warriors-là, qui ont des joueurs à opposer à presque n'importe qui dans la ligue. Attention, je vais dire, tu mets la Giannis Antetokounmpo, il va falloir réfléchir un peu à qui on met en face. Bon, KD est éliminé, mais si tu mets Durant, c'est pareil. Il n'y a personne dans la ligue qui stoppe Durant, mais je suis persuadé qu'en mettant un peu du Draymond Green, du Kuminga, rien que là, en fait, déjà, on limite le gars. Surtout que... Attention, on n'arrête pas d'en arrêter. Tiens, je vous disais bien que c'était pas vendu, l'histoire. Lakers reviennent 3-3. C'est pas fini. On peut encore avoir une grosse surprise. Utah qui tape les Clips.
relativement facile hein, en 6. Donc Utah sera en finale de conférence. Face à qui? Je vous le demande. Pour ça que match 7, soit ça se joue, soit on entre en jeu pour essayer de célébrer tout ça. Allez, shoot ouvert. Ouvert pour Moody. Moody qui se retrouve là dans le money time à rentrer un shoot super important. Exclusion. Ah, c'est dommage. Exclusion de Wiseman peut être une forme de tournant, même si c'est quand même bien engagé à ce stade-là. On peut demander à Looney de monter ou bien à Draymond Green de se décaler. De toute façon, l'impact n'est pas fabuleux. Regardez-moi ça. Qui est-ce qui va encore être clutch? Eh bien, c'est Moses Moody, voilà. Donc, si les rookies se mettent à être aussi forts pendant que les stars font leur boulot, il n'y a pas de match. C'est impossible. Qualification donc de ces Warriors-là. La bande à LeBron James n'y aura rien pu. Il va falloir revenir. Essayer de revenir plus fort. Ces Lakers. Parce que du côté des Warriors, j'annonce une progression l'année suivante. J'ai beau ne pas avoir joué, je le sais déjà. Hein, puisque vous allez récupérer, certes... Autoporteur sera difficile à re-signer, par exemple, alors qu'il a une belle contribution. Ça, c'est parce qu'on est dans le jeu. Mais vous allez pouvoir donner plus de minutes à Kuminga, vous allez devoir donner des minutes à Moody. On va avoir des compensations, même si Iguodala, par exemple, aussi aura vieilli. Mais en vérité, je suis sûr qu'on va être plus fort l'année d'après que cette année-là, et ce, même sans recruter, en fait, à la limite. Voilà. Fin de playoff dans une prochaine vidéo. Ce seront donc les Warriors contre le Jazz, d'une part, les Sixers contre les Bucks. Rudy Gobert, Donovan Mitchell, Giannis, Chris Middleton peuvent-ils empêcher un succès de l'une ou l'autre des deux franchises? C'est ce que je vous proposerai en vidéo prochainement. Excellent week-end à tous, bye bye.